Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Chromodome classique alias Fonction X1 Code de Fan Project, bien entendu. Une figurine qui est sortie en 2012 à 90$, à peu près 100$. Notre ami Rodimus l'a vendu à 60$. Il est magnifique. Il est beau. OK? Mais là, je vous en dis pas plus parce que là, je vous montre la boîte. Je peux en profiter vu que la boîte est très belle puis que je l'ai. Bon, bien entendu, la couleur brune de Chromodome. Ici, des dessins de vue de derrière. Le dessin aussi de... Excusez-moi, il faut juste que je monte un peu plus la caméra. Le bonhomme, le petit robot. Warning 0 à 3, c'est pas. Ici d'autres pièces de robot, 16 ans et plus, Made in China. Le nom. C'est une petite boîte comme ça, un plastique transparent. On l'enlève. C'est une boîte de souliers. On l'enlève comme ça. Et nous avons notre Chromodome. Que je ne fais que sortir. Et que il y a les fusils habituellement dans un petit plastique, mais vu que c'est du ça vient de Rodimus, il l'a sûrement acheté, mais c'est pas grave, c'est juste un petit plastique. Et bien entendu le petit livret qui montre les instructions, très bien fait. Hasbro devrait s'en inspirer. Il niaise pas pantoute. Battle Begin. Wow. Bon, on va vous revenir là-dessus sur le mode voiture. Voici le mode voiture de Chromodome, une petite auto cybertronienne hatchback. Au début, je trouvais ça un peu ridicule. Je trouvais que beaucoup qui ressemblait à la voiture de Back to the Future. Elle me plaît assez, mais c'est sûr que c'est une voiture cybertronienne avec un énorme cockpit pour entrer un humanoïde dedans. Tu sais, je veux dire, ça ressemblait plus à un char futuriste humain qu'une char cybertronien. Ici, les petites fusées noires, ici, comme ça me rappelle vraiment Back to the Future ou un peu custom. Je trouve ça quand même vraiment cool comme idée. Ici, le genre d'accessoire, le genre de... qui se forme ses pieds, genre de... je sais pas trop quoi. Est-ce qu'il sort des missiles là-dedans? J'en sais rien. C'est quand même un bon design. Il ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans G1. Des phares jaunes ici. Le modèle du torse qui est vraiment son chest qui est vraiment le devant de la voiture. Un peu à la Hot Rod, tout ça. Mais Chromodome est vraiment plus fait de ce genre-là. Les armes de même, là, ça c'est... J'adore. Au début, je comprenais pas trop le concept. J'ai juste fait ça. Puis, wouh! Il peut tirer en mode véhicule comme un mode Steel Force. Je vais les enlever pour l'instant. Comme ça à peu près, on nous montre vu d'entour les seules pièces cachées vraiment c'est les jambes. À part de ça, c'est merveilleux. Absolument rien qui est caché à part les jambes. Même à ça paraît pas que c'est des jambes. Ici les points qui a réussi à avoir cette pièce là qui fait que on voit pas les points, mais vu de même on les voit un petit peu. Fait que tu sais, c'est pas catastrophique. Je comprends un peu leur point de vue, mais ils ont quand même très bien fait leur job. Bon, l'arme à feu, deux armes, sniper pareil, fusil un peu à la extraterrestre, j'aime bien. L'option de tout ça est quand même très intelligente. Je vais sortir le petit robot comme il est mignon de son cockpit. Vous voyez vraiment là, le cockpit, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même beaucoup de détails. Un petit volant, deux tableaux de bord avec des écrans. C'est vraiment ingénieux. Puis le petit robot éclipsé en fond entre les jambes, ça se clipse là. Puis c'est quand même une... Tu sais, c'est mignon, là, c'est cute, là, c'est...
Il capote, là, tu sais, c'est vraiment très intéressant comme concept. C'est sûr que le pare-brise a l'air gigantesque, mais tu sais, ils ont réussi à montrer quelque chose quand même de beau, tu sais. Fallait quand même que le petit bonhomme rentre. Bon, le petit bonhomme ici, que je me souviens plus de son nom, qu'il est très mignon. Très. De même, là, ça c'est comme sa tête. Il n'y a pas ses yeux. C'est une pièce qui se transforme. Je vais vous montrer ça plus tout à l'heure. Mais c'est une pièce qui se transforme, qui forme ses yeux. Puis ça, je trouve ça quand même une très bonne idée. Je sais pas si dans G1 c'était ça. Mais c'est très mignon. Plus petit que Minican, plus petit que les légendes, bien entendu. Bon, on va s'attaquer à la transformation de cette belle pièce-là, mes amis. La transformation, ce qui est intelligente, c'est... Alors, j'aurais pu laisser le bonhomme, mais en même temps, il y a cette pièce-là qui vont se former. Mais là, je vais vous montrer ça, ok? Bon, premièrement, les bras. Les bras, on fait juste les sortir comme ça. Comme ceci. On enlève le panel, puis on a déjà nos bras. Bon. Ce qu'il va faire, c'est la transformation des jambes, ok? Cette pièce, on va déclipser cette pièce-là. Comme ça. Même chose l'autre bord. On a déjà un bon bout de chemin de fait. On va avancer de même. Comme ça. On va juste tourner ici cette pièce-là. Et vous voyez, le torse c'est comme ici, il y a un système de rail. Le système de rail est bien simple. On pousse le torse comme ça. Il y a cette pièce-là ici qui fait qu'on rabat ici pour former sa fourche. That's it. Aussi, bien entendu, cette pièce-là, bon, là, ok, je pense que je me mêle pas. Faut-tu mettre... Non, excusez. Faut tourner une pièce. Ok, c'est bon. Faut tourner cette pièce-là avec cette partie-là et les pieds. Et on rabat comme ça. Même chose de l'autre bord. Toujours les roues vers l'intérieur. Faut faire attention pour pas trop que ça pète. Et comme ça. Et nous avons déjà les jambes. Là, vous allez remarquer aussi que une bonne partie est faite. Les bras, ça se fait tout seul, ok? C'est bien ingénieux, ok? On perd aucune place et ça, c'est merveilleux. Les bras, on va juste les rallonger comme ça un peu. Et cette pièce-là, on va la rentrer. Bon, il faut ouvrir quand même cette pièce-là. On va rentrer dans le robot et ça perd pas de place, comme je vous dis. On fait juste rabattre ça et nous avons déjà notre partie du robot. Bien entendu, on tourne les points comme ça. Des fois, je pensais que c'était le contraire, mais non, en réalité, c'est comme ça. Bien entendu, la transformation du petit robot. Ok, bon. Le petit robot, j'ai toujours trouvé ça stupide, les Headmasters. C'est le fait que c'est la tête qui rentre. Je sais pas si ça magane vraiment le Headmasters dans G1. Ceux qui en ont déjà eu, vous pouvez peut-être en parler. Bon, check comme ça. On a déjà la tête. Mais, comment je peux dire ça? On va plier cette pièce-là ici. On va la plier comme ça, derrière la tête. Et en dépliant cette pièce-là, les yeux montent. Et on fait juste la rentrer comme ça. Et nous avons notre super Chromodome G1 classique. Bon, le mode robot. Bien entendu, il y a plusieurs options. Ok, c'est pas super ingénieuse, mais on a, comme vous voyez, les armes. On peut les mettre en mode passif. Passif, non armé. Ça lui fait un genre des petits pipes de troc qui paraissent derrière, mais je trouve ça très beau. On peut les faire des fois avec des figurines officielles, mais c'est jamais... Il n'y a jamais vraiment... Tu sais, c'est des trous comme ça, on voit des trous de vis comme ça, mais ça, c'est vraiment fait pour que ça soit
ben en réalité, le trou, c'est bien entendu le trou dans le mode véhicule. Fait que c'est vraiment une option à deux, ok? Comme vous voyez ici, les pneus sont ici, les jambes, une couleur quand même entre le rouge vin, le beige et le brun. Une très belle finition de couleur. Le torse ici qui vu de côté. Alors d'avoir un genre de trou, mais c'est pas si pire. C'est ça, c'était comme un... Je trouvais que c'était un point négatif, mais en réalité, je trouvais que je comprenais pas trop le concept de pourquoi il y a un trou. Des fois, ça fait ça, mais c'est vraiment la transformation. Il y a aussi l'effet aussi que, si, vu de derrière, regardez toutes les pièces, voyons, le petit cockpit, les genres de fusées qui sont toutes cachées. Fait qu'il n'y a vraiment aucun... Tu sais, c'est un backpack, mais c'est pas un backpack. C'est carrément, tu sais, c'est merveilleux. Je peux même pas considérer ça comme un backpack. Fait que vraiment, là, vraiment, ouh! Ok. Bon, côté articulation, c'est à peu près comme les Hasbro. Bon, c'est sûr que le bras très articulé, sur un bas joint, 360 degrés sur les coudes. Ici aussi, le coude, on peut l'avancer d'en avant. En arrière, ça, faut le fusil. Non, même pas. Le point, 360 degrés. La tête est sur... elle n'est pas sur un bas joint, mais elle peut tourner 360 degrés avec le petit robot. Bon, les jambes ici sont bien entendu une jambe sur un bas joint. Les jambes ici, la côté hanche peut tourner 360 degrés bien entendu. Ici, non. Au genou, on peut juste plier en avant ou en avant, en arrière. On peut même faire ça. Les pieds, aucune articulation. Mais ce que j'aime quand même beaucoup, c'est que ça lui fait quand même très bien. On peut quasiment faire une belle petite prise, une petite belle passe. Là, je suis pas super bon là-dedans. Mais bon, j'ai un peu comme ça. En tout cas. À part ça, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Hey, sérieusement, oui. Sérieusement, je l'adore. Je le trouve formidable. Extraordinaire même. Tellement que je vous mentirais pas, les Mixmasters puis Scrapper d'Hercule je dirais pas que je les ai pas encore transformés, mais celui-là est vraiment une ingéniosité. Et il y a aussi une petite pièce noire ici que je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Fait que... en tout cas. Fait que... je vais remettre l'arme ici. Est-ce que c'est une... Ben, je me répète. Moi, je vous conseille vraiment, si vous tripez sur le Headmasters, les Target Masters, Chromodome, je dirais qu'Hasbro sont tout en train de refaire les figurines de la... d'un March Madness DI, excusez-moi, le bande dessinée où que 200 Autobots sont dans un vaisseau puis qui trouvent les chevaliers de Cybertron, blablabla, blablabla. Chromodome a quand même un beau look, les grosses roues sont sur les épaules. Je veux qu'Hasbro sorte un Chromodome classique pour le comparer lui, parce que lui il est vraiment beau, très très beau. Je vous garantirai, moi je l'ai eu quand même à bas prix, 60$. Je trouve que pour 100$ c'est quand même un très beau prix. C'est l'évolution des Warbot Defender Protector. Parce que Protector, Warbot était indépendant, Protector il fallait que tu achètes Hot Rod. Puis, mais tu sais, lui là, wow, vraiment très beau. Je vais acheter toutes les autres Headmasters, les Target Masters. Je pense que les Targets ont pris le bord, ben, je veux dire. Il n'y a aucune compagnie de ça qui s'occupe des Targets, mais Hardhead, Brainstorm, White Wolf, sûrement Mindwide, puis le Crocodile qui allait faire Optimus, ça je vais tous les acheter parce que il est très beau, puis il faut quand même ça gagne aussi, là, parce que tout seul Headmasters, là, comme j'ai dit aussi, l'ingéniosité de la tête du petit robot, là, Hasbro devrait tellement s'en inspirer, là. En tout cas, fait que oui, merci et à la prochaine.